Même si elle a la tête dans les étoiles, ses recherches se déroulent sur Terre, à l'Institut de chimie de Nice. J'ai essayé et ça marchait. Cornelia Meinert, chercheuse allemande, s'intéresse à l'origine de la vie sur Terre. Qui est très important. Et finalement, maintenant, Plus précisément, à la présence de sucre dans des modèles de glace interstellaires. Car s'il y a du sucre, il peut y avoir une forme de vie. Souvenez-vous, dans notre ADN, il y a essentiellement des protéines, des graisses et des glucides. En trouvant du ribose, une molécule de sucre, la chercheuse a fait une première découverte. Un premier pas encouragé par l'Europe. Ces travaux lui ont permis de décrocher une bourse d'1,5 million d'euros auprès du Conseil européen de la recherche. Voici l'un de ses premiers investissements, un laser flambant neuf en cours de montage. Sans cette bourse, je n'ai pas le moyen de me acheter cet équipement parce que c'est un laser qui peut aller dans tous les longueurs d'onde entre le UV et l'infrarouge. Je peux choisir l'énergie que moi je veux. Coût de cet équipement, 140 000 euros. Et surtout de la matière grise en plus. Adrien, première année de thèse, l'a rejointe en septembre dernier. 92 et 200 nanomètres, on utilisait ça. Et là, tu vois le miroir qui va guider le beam ici. C'est une bourse qui représente énormément d'argent. Donc pour la recherche, ça permet d'acheter beaucoup de machines, d'avoir du matériel de qualité et de pouvoir travailler dans des conditions qui sont excellentes. Donc tout est réuni pour faire un bon travail. Bonjour les deux, les trois. Cette bourse lui a permis de constituer toute son équipe. Après Adrien, Fazia, stagiaire, et Raphaël, étudiant post-doctorant, complètent le groupe. Avec Fazia, toi tu vas rester sur des acides aminés. Tu as vu hier la dérivatisation. Plus de moyens humains, plus d'équipements et surtout une tranquillité d'esprit pour 5 ans. Ce qui lui libère du temps pour échanger avec des chercheurs du monde entier. Son objectif, travailler dans l'avenir sur des échantillons prélevés lors des missions spatiales. On espère actuellement, il y a 2 missions en route, Hayabusa 2, qui est une mission japonaise de JAXA, et une deuxième mission Osiris-Rex, c'est une mission de NASA qui a le but d'atterrir sur l'astéroïde et ramener des échantillons sur Terre pour les analyses, pour comprendre l'origine de l'univers, l'origine de la système solaire, mais aussi l'origine de la vie, les premières molécules de la vie. Car les réponses à ces questions existentielles se trouvent peut-être loin, très loin, au-dessus de nos têtes européennes.